Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui je voulais aller à Mora en moto mais malheureusement le temps ne le permettait pas. Du coup plan B, on y va en Tesla, c'est parti. Pour se rendre à Mora, j'ai décidé de prendre le même chemin que prennent les coureurs du Mora-Fribourg mais dans l'autre sens. On trouve notamment sur cette route la route des Alpes qui est le dernier effort pour les coureurs avant l'arrivée. La fameuse porte de Mora construite au XVe siècle. Mais aussi la redoutable descente de la Sauna ou pour les coureurs la montée. La course de Mora-Fribourg se déroule chaque année avec plus de 12 000 participants qui courent sur plus de 17 km. Pour le reste du trajet, on continue sur la même route et nous voilà arrivés au lac de Mora. Sur ce, bonne vidéo! Le lac de Mora, aussi appelé Murtensee, est un lac naturel mesurant 9,9 km de longueur et 2,8 km de largeur, ce qui signifie qu'il a une superficie de 22,8 km². Il se situe à 430 mètres d'altitude avec une profondeur maximale de 45 mètres, pour un volume total de 550 hectomètres cubes. Son bassin versant mesure environ 700 km² et la durée de rétention du lac est de 1,6 années. La durée de rétention d'un lac est la durée du séjour de l'eau à l'intérieur de ce même lac. Le lac est principalement alimenté par la Broye, qui est une rivière mesurant 79 km de long, qui traverse les cantons de Fribourg et de Vaud avec un bassin hydrographique de 850 km². Elle prend sa source à Sansal, à 1200 mètres d'altitude, et se dirige d'abord pendant 10 km au sud-ouest, puis elle change de trajet pour aller vers le nord-ouest en direction de Moudon. Arrivée à Moudon, elle change de chemin pour se diriger vers le nord-est en direction du lac de Mora. Après s'être jetée dans le lac de Mora, elle en ressort par le canal de la Broye au nord pour poursuivre son chemin vers le lac de Neuchâtel. Le lac se situe au pied du mont Vuilly, dans les cantons de Fribourg et Vaud. Il est le plus petit lac du pays des Trois Lacs, qui est une région qui entoure le lac de Bienne, Neuchâtel et Mora. Mais revenons au mont Vuilly. Le mont Vuilly est une colline située au nord du lac de Mora, culminant à 650 mètres d'altitude, qui est entourée par trois lacs. Le lac de Mora, le lac de Neuchâtel et le lac de Bienne. De nombreuses localités sont présentes sur le mont Vuilly, comme Salavaux, Sugier ou encore Cudrefin. Le mont Vuilly est surtout connu pour sa production de vin, avec un vignoble d'une surface de 150 hectares. Les principaux cépages ou variétés de vignes sont le chasselas et le pinot noir. La majorité de la production du Vuilly est vendue en Suisse alémanique et le reste en Suisse romande dans le canton de Fribourg. Mais le mont Vuilly est aussi un lieu très touristique, comme ce sentier viticole, un parcours touristique qui traverse le vignoble du Vuilly. Il y a aussi l'Oppidum helvète, datant d'environ 200 ans avant Jésus-Christ, se trouvant au sommet du mont Vuilly. Mais il y a surtout les fameuses grottes de la Lamberta, aussi connues sous le nom de grottes du mont Vuilly ou roches grises. Ces grottes sont des vestiges de la Première Guerre mondiale qui ont été creusées il y a un siècle dans la Molasse. Elles contiennent plus de 200 mètres de galeries et étaient prévues pour y loger des mitrailleuses ainsi que 100 hommes. Revenons aux alentours du lac de Mora pour parler de l'Expo 02, aussi appelée Exposition nationale suisse de 2002. Elle s'est déroulée du 15 mai au 20 octobre autour des lacs de Bienne, Neuchâtel et Mora. On a pu notamment voir durant cette expo un énorme monolithe à Mora. Cette exposition a pour but de faire le point sur l'état du pays sur le plan politique, social, démographique, etc. Cette expo se déroule environ tous les 25 ans en moyenne et la dernière a eu lieu à Lausanne. Sur le côté ouest du lac de Mora se situe la localité d'Avenches.
Avant, je fais partie des lieux à visiter lorsque l'on fait le tour du lac de Morat. Il y a surtout l'amphithéâtre qui est l'un des seuls monuments qui est resté relativement intact et qui peut être encore visité de nos jours. Je ne pouvais pas finir ce tour du lac sans revenir à mon point de départ, Morat. Lorsque l'on parle de Morat, on pense tout de suite tourisme, tellement cette région est belle et bénéficie d'un climat favorable. Et c'est vrai que l'on en prend plein les yeux dès que l'on franchit la magnifique porte de Berne et que l'on traverse la vieille ville fondée par Berthold IV de Thüringen, le père de Berthold V de Thüringen, qui lui fonda Berne, notre capitale. La vieille ville est entourée de remparts et surplombe le lac de Morat. Les restaurants, tous plus beaux et plus fleuris les uns que les autres à la belle saison, proposent tous la spécialité locale, à savoir les filets de perche du lac. Cette cité du XIIe siècle est vraiment le lieu touristique par excellence. Une magnifique vieille ville fortifiée, un bord de lac propice à la détente et à la balade, et en général un soleil généreux mais qui m'a fait faux bond aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu ne veux pas louper mes prochaines vidéos et à lâcher un pouce bleu pour me soutenir. C'était le Motard des Lacs, à la prochaine, bye!